wa sallam qui dit il y a des gens qui se posent la question qui nous a accouchés. Et ensuite, ils se posent la question de savoir qui a accouché leurs parents. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que ces personnes-là se demandent. Et maintenant, Allah, lui qui l'a accouché. Et une fois, le prophète nous fait comprendre que ceci est une inspiration du diable. Et nous aimerions donc demander, une fois que nous avons ce genre d'inspiration, à savoir, est-ce que Allah a une origine? Comme nous créatures, nous avons une origine. Nous avons le début de notre existence. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a le début de son existence? Et une fois, si on a ce genre d'inspiration, que faut-il qu'on réponde? Est-ce qu'Allah a une origine? Donc voici donc la première question pour notre série. On nous suggère qui nous a accouchés. Nous disons nos parents. Et qui a accouché nos parents? Nous disons nos grands-parents. Et qui a accouché nos grands-parents? Nous disons nos aïeux. Ainsi de suite, jusqu'à remonter qui a donc créé Adam. Nous disons c'est Allah. Maintenant par la suite et par la fin, qui a donc créé celui qui a créé Adam. Dans ce genre de sujection, lorsque le diable te suggère cela dans le cœur, alors, ou bien en ce moment où tu ressens cette manifestation, alors dis tout simplement A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Voilà. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. J'espère qu'on comprend bien. Voilà ce qui est venu donc dans la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce genre de suggestion vient, alors tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. En ce qui concerne la question à savoir, est-ce que Allah a une origine? Est-ce que Allah a une origine? Si donc Allah n'a pas d'origine, rien ne peut avoir d'origine, parce qu'il est l'essence de l'origine de toute chose. Est-ce qu'on comprend bien? Son origine est l'essence de l'origine de toute chose. Et s'il n'y avait pas l'origine d'Allah, rien ne peut avoir d'origine. Mais seulement la différence entre l'origine d'Allah et notre origine, c'est deux origines différentes. Allah est unique dans son origine, comme il est unique dans sa nature, comme il est unique dans ses qualités. Parce que la nature et les qualités d'Allah sont définies à travers quoi? Ses noms et ses attributs. J'espère qu'on comprend bien. Si on dit que non, Allah n'a pas de nature, il n'a pas d'origine, alors cela revient à dire qu'il n'a pas de noms et les attributs, puisque les noms et les attributs d'Allah sont ceux qui caractérisent notre Seigneur. Et il est, comment on appelle? Il est unique dans sa nature et il est unique dans ses qualités. J'espère qu'on comprend bien. Hal ta'alamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui reconnais un homonyme? Non. L'homonyme qui porte ses attributs et qui se qualifie de la manière que Allah se qualifie, nous disons non. Et qui se naturalise de la manière que Allah est, nous disons que non. J'espère qu'on comprend bien. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ses noms et ses attributs qui le qualifie et qui nous fait comprendre l'origine de notre Seigneur. Mais il est unique dans son origine. Pourquoi? Laysa kamislihi shay'a. Rien ne lui ressemble. Je parle ici de la nature et de ses qualités. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Maintenant, parlant de son origine, nous disons qu'Allah a une origine qui est l'essence de l'origine de toute chose qui a une origine. Et tout ce qui existe automatiquement a une origine. J'espère qu'on comprend bien. Alors, si nous disons qu'Allah n'a pas d'origine, cela veut dire quoi? Il n'est pas.
Il n'est pas. Il a une origine, nous disons oui, mais il est unique dans son origine. Quelle est donc l'origine d'Allah? Nous disons la vie, dans lequel il n'y a pas la mort. Il est le vivant qui ne meurt jamais. Voilà donc l'origine d'Allah. C'est la vie qui n'a pas eu un commencement. Et c'est la vie qui n'est pas passée par l'inexistence pour pouvoir exister. Parce qu'au départ, c'est elle qui a donné à l'inexistence l'existence de ne pas exister afin que l'inexistence ressort de cette vie. Et de cette vie ressort, comme nous avons dit, de cette vie ressort l'inexistence. Et de cette inexistence ressort quoi? L'existence. Donc s'il n'y avait pas cette vie, alors l'inexistant ne devrait même pas exister pour qu'on puisse avoir l'existence. Mais la différence, la vie d'Allah ne peut pas être frappée par la mort. Allah se définit en disant Huwal hayyul ladhi la yamut. Il est le vivant qui ne meurt jamais. Mais pourquoi donc nous mourons? Parce que notre origine c'est la mort. Si l'origine d'Allah était la mort, il devrait disparaître. J'espère qu'on comprend bien, pour retourner à son origine. Mais comme il n'est pas, l'origine d'Allah n'est pas la mort, alors voilà pourquoi Allah est éternel, parce qu'il dérive de la vie. Il dérive de la vie, et la vie est la source de toute création. Quelles sont donc ces créations? Quelle est la première création? L'inexistence. J'espère qu'on comprend bien. L'inexistence. Maintenant, est-ce que notre origine est donc comparable? Nous disons non. Toute chose, même l'inexistence, a été, comment dirais-je, inexistante. Même l'inexistant a été l'inexistence, parce que c'est Allah qui nous a créé l'inexistence afin de ressortir quoi? L'existence. Afin de ressortir l'existence. Si l'inexistant n'existait pas, l'existant ne devrait pas exister. Et si la vie d'Allah n'était pas, alors rien ne pouvait avoir la vie. Je ne sais pas si on comprend bien. Et Allah Azza wa Jalla, dans sa grande sagesse, quand il a créé l'inexistence et l'existence, c'est pour nous faire, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'il n'a pas besoin de l'inexistence pour ne pas exister. Et il n'a pas besoin de l'existence pour exister. Pourquoi? Parce qu'avant que l'inexistant et l'existence n'existent, Allah est. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum. C'est lui qui a créé la mort et la vie. Pour faire quoi? Pour nous éprouver. Donc avant, la mort c'est quoi? C'est l'inexistence. Mais Allah, lui, il était où? Il est là. J'espère qu'on comprend bien. Avant tout ça, il est là. Je ne sais pas si on comprend bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Vous voyez donc, notre début c'est quoi? Notre origine c'est quoi? C'est la mort. Qui est différent avec l'origine d'Allah qui est quoi? La vie. Qui est donc comparable? Nous disons il n'y a personne. Nous disons donc il n'y a personne. Il est unique dans son origine. Allah est unique dans son origine. J'espère qu'on comprend bien. Mais nous c'est quoi? C'est d'abord le néant. Hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. N'est-il pas passé un laps du temps durant lequel l'homme n'était même pas mentionnable? Donc on était où? Dans l'inexistence. On était où? Dans l'inexistence. Et la suite du verset dit quoi? Inna khalaqana al-insana min nutfa. C'est nous qui avons créé l'homme à partir de quoi? D'une goutte de sperme. Donc ça veut dire quoi? Notre origine, non seulement c'est l'inexistence, mais c'est d'un liquide qui provient des nourritures que nous consommons. Hein? Les tubercules.
l'arachide que nous mangeons, c'est cette vitamine-là qui produit en nous quoi? Des spermatozoïdes. Et c'est à partir de ces spermatozoïdes que Allah nous a créés. Donc, nous passons de l'inexistence à l'existence à travers quoi? Les nourritures. À travers quoi? Les nourritures. Et c'est à travers cette nourriture qu'on trouve maintenant, on extrait de l'eau qu'on appelle le sperme dans l'organisme humain pour pouvoir créer qui? L'homme. L'ancêtre donc de l'homme, c'est qui? La nourriture qu'il mange. C'est son ancêtre. L'ancêtre d'Adam, c'est qui? La terre. L'ancêtre des anges, c'est qui? C'est la lumière. L'ancêtre des djinns, c'est qui? Le feu sans fumée. J'espère qu'on comprend bien. Voilà donc l'origine. Nous, hein? Voilà. L'ancêtre des bêtes, c'est quoi? C'est l'eau. Et il a créé toute espèce d'animaux, de bêtes avec quoi? De l'eau. Voilà l'ancêtre. J'espère qu'on comprend bien. Voilà donc l'ancêtre. Et nous venons d'où? De la mort. Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kayfa takfuruna billah. Comment pourrez-vous donc renier Allah? Wa kuntum amwatan, alors que vous étiez morts. La mort ici, c'est celui qui est dépossédé de la vie, hein, qui n'était pas mentionné comme étant un être humain. Voilà pourquoi il dit Hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. On ne te mentionnait pas comme étant quoi? Un être humain. Mais tu existais dans les plantes. Tu existais dans l'Awhil Mahfouz. Et ton âme également existait, car ça existait avant même que Hawa ne soit créée. Tu existais déjà. N'est-ce pas? On a caressé le dos d'Adam, on a fait sortir toute sa descendance. Et Allah les a fait témoigner en eux-mêmes, non, en disant Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Donc tu existais déjà, mais tu n'étais pas mentionné en tant qu'être humain. Et là-bas, tu n'étais pas aussi appelé un être humain. Tu n'étais que l'esprit. C'est l'esprit de ta personne, ton âme. J'espère qu'on comprend bien. Voilà un peu notre origine. Donc toute chose doit avoir une origine. Et l'origine de toute chose, cette fois, c'est l'inexistence. Et l'inexistence aussi a eu une origine. Parce que dans le passé, elle n'était pas, mais à travers Allah, elle a existé. Et c'est de là qu'Allah fait sortir quoi? L'existence pour nous permettre d'exister. Bon, sauf si peut-être on connaît maintenant quelqu'un dont l'origine est la vie. Mais kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme est appelée à mourir pour retourner où? À son origine. Maintenant, si tu dis toute âme et les arbres alors et l'univers, Allah dit donc kullu man alayha fan. On a départagé, non? Il y a encore un problème. Kullu man alayha fan. Tout est appelé à disparaître. Sauf quoi? Le vivant qui ne meurt jamais. Wa yabqa. Et ne restera sur la. Comme ça a été au départ. Donc, ça veut dire quoi? Même l'inexistence va disparaître. Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'Allah dit dans le verset? Non, c'est le sens du verset. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. La seule chose qui restera, c'est quoi? Le visage de ton Seigneur, comme ça a été au départ de toutes choses. Donc lui aussi revient, il est toujours déterminé à son origine. Mais tout ce qui n'avait pas eu l'origine, c'est pour nous montrer que vous allez retourner à l'origine et je resterai comme je suis. J'espère qu'on comprend bien. Avant que vous ne soyez. J'espère qu'on comprend bien. Donc si on te demande, n'aie même pas peur de rien. Allah a une origine, tu dis oui, il a une origine, mais qui est différente